très chers amis, j'ai le mérite d'être dans la ville sainte d'Yerushalayim et derrière moi se trouve Yad Avshalom. C'est le monument que David HaMelech a installé en mémoire de son fils Avshalom. La Gemara dans Maseret Sota, dans le premier Perek, raconte ce que se racontait plus en détail dans le livre de Shmuel Bet. On sait très bien qu'Avshalom, il a été le fils de David qui a mené une révolte contre son père. Et son père David avait peur que Avshalom voulait le tuer. Et il devait se sauver d'Yerushalayim avec ses conseillers qui sont restés fidèles à lui. Et en fin de compte, la révolte d'Avshalom a été écrasée et Avshalom a été tué. Et ça, malgré les ordres que David a donnés à ses soldats de justement écraser la révolte, mais sans tuer Avshalom. Les soldats de David n'ont pas écouté et Avshalom a été tué. David, lorsqu'il a reçu ces nouvelles, il a pleuré, il a fait un deuil pour Avshalom et il a appelé béni, béni, béni. Il a dit le mot béni mon fils 8 fois. Et la Gemara dans Maseret Sota explique que Avshalom, parce qu'il a fait, il a mérité de descendre tout en bas en Gehinam, le 7e niveau de Gehinam. Et David, avec sa tfila, avec ses pleurs béni, béni, avec chaque fois qu'il a dit béni, il a monté son fils Avshalom d'un niveau de Gehinam jusqu'à qu'il est sorti complètement. Et ce sont les 7 premières fois qu'il a dit béni. Et la 8e fois, c'était pour lui faire entrer au Gan Eden. Les Baal et Moussar ont l'habitude de dire que David avait toutes les raisons du monde pour haïr Avshalom. Avshalom a été quelqu'un qui se révoltait contre son père, il voulait le tuer. Et pourtant, lorsque David a entendu les nouvelles que son fils a été tué, il a tellement pleuré, il a fait un tellement grand deuil, et il a érigé ce monument qu'on voit derrière nous, Yad Avshalom, le monument pour Avshalom, en sa mémoire. Et c'est pour nous dire que c'est vrai qu'Avshalom a été quelqu'un qui n'était pas dans le même esprit que David, si on le dit comme ça. Mais en fin de compte, malgré toutes les bêtises qu'il a fait, et malgré toutes ces mauvaises intentions qu'il avait envers son père et envers le royaume de Eretz Israël, mais c'est le fils de David. Et un père n'oublie jamais son fils. Et un père ne veut pas du mal qui va arriver à son fils. Et les Moussar ont l'habitude de dire qu'ici, à cet endroit, Yad Avshalom, c'est l'endroit qui représente qu'un père ne peut pas oublier l'amour qu'il a envers son fils, même si le fils est complètement détourné du bon chemin. Et on implore à Kadosh Baruch Hu que nous sommes ses enfants. Et nous aussi, on se comporte mal des fois. On n'est pas à la hauteur d'être les enfants d'Hachem qui font ce qu'un enfant doit faire. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Et un père toujours trouve en lui de pardonner son fils et de continuer à aimer son fils, n'importe ce qu'il fait le fils. C'est pas important. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ici, à côté de Yad Avshalom, où on pense à ce que David a fait pour son fils Avshalom, c'est un endroit où on peut prier à Akadosh Baruch Hu, de se souvenir c'est quoi les sentiments d'amour qu'un père a envers son fils, et qu'on prie et on demande à Akadosh Baruch Hu qui va nous accepter son fils errant, mais quand même son fils qui s'est détourné, qui n'est pas sur le bon chemin, mais il nous aime quand même et qui nous écoute et qui nous sauve de notre galou, de cet exil, et qui nous donne Hashem Kol HaBrachot avec le Binyan Bet HaMikdash et le Yeshua, le salut à la victoire d'Israël très très bientôt. Amen. Ken Yiratzon.